d'ailleurs, je crois que ça fait l'objet d'une chronique sur Equinox Radio cette semaine. Comment analysez-vous cette mesure prise par les gouverneurs pour faire taire, on va dire, le mouvement OTS? Déjà, avec votre permission, je vais même dire quelque chose pour que les Camerounais puissent retenir que Oumniobé nous a laissé un combat qui n'est pas encore achevé et qui mérite une certaine continuation effective par ceux qui estiment que le Cameroun il était prophète indépendant. Je pense que la tentative de profanation de la mémoire de Oumniobé par M. Samuel Mout le profane rien du tout. J'ai beaucoup de respect pour les... Alors, qu'est-ce que Oumniobé, qu'est-ce qu'on doit retenir pour moi de Oumniobé? C'est cette phrase: peuple camerounais, aide-toi et le ciel t'aidera. Et seule la lutte paye pour ton indépendance et le relèvement de ton niveau de vie. Et pour ce faire, il faut se départir des logiques de l'apolitisme. Ne pas faire la politique, du contre-politisme, lutter contre la politisation, ou de l'antipolitisme. Ça veut dire que faire la prévention pour que les gens ne soient pas politisés. Parce que la politique touche à tout. Tout est politique. Par conséquent, nous devons rester engagés jusqu'à ce que nous soyons libres, jusqu'à ce que nous soyons indépendants, jusqu'à ce que nous ayons un niveau de vie acceptable. Maintenant, pour ce qui est du mouvement OTS, vous savez, nous avons toujours dit ici que on ne demande pas à l'État de tout faire ou de tout nous donner. Ce qu'on aimerait, ce qu'on attend de l'État, c'est que s'il n'y a qu'une seule mangue à partager, que l'État puisse permettre à chaque citoyen de compétir pour obtenir cette mangue. De sorte que le vainqueur soit salué par les vaincus, que chacun soit convaincu. C'est un principe partagé, oui. Que chacun soit convaincu, chez les perdants, que celui-là a mérité. Par exemple, les concours à l'ENAM, au lieu de discriminer les gens sur la base de leur origine ethnique, de leur classe sociale, c'est-à-dire vous êtes en bas d'en bas, ou alors sur la base de leur orientation sexuelle, parce qu'on a l'impression qu'il y a une dictature de la minorité sexuelle, ou alors sur la base de leur appartenance religieuse, parce qu'ils n'appartiendraient pas à un ordre ésotérique. Il faut que les Camerounais aient les mêmes chances, parce que cela est générateur de frustration. La crise de l'OTS, on a trop supporté. Ça veut dire qu'ils ont déjà supporté. Ils ont supporté. Et pourquoi ils ne supportent plus? Ils ne supportent plus parce qu'il y a cette situation d'injustice qui crée la frustration. Lorsque M. Samuel Mout évoque les difficultés de l'État à mobiliser les ressources, si on prend seulement la gestion du mouvement des revendications de 2022 à 2023, on parle par exemple de 64 milliards. Qu'est-ce qui dépassait, qu'est-ce qui manquait à l'État pour mobiliser, avant même que le mouvement ne déclenche, ces 64 milliards? Monsieur Samuel a évoqué les crises internationales. Il est même allé dans des comparaisons avec des cas qui ne marchent pas, jamais avec des cas qui marchent ailleurs. Alors si on interroge juste la ligne 94 et la ligne 65, ces lignes offshore, il y a une de ces lignes qui a mobilisé, qui nous a puisé pratiquement 5 000 milliards. 5 000 milliards. Et là, on a que gérer en disant 5 000 milliards. Pourtant, on avait besoin, pour résoudre d'abord les premiers besoins entre 2022 et 2023, 64 milliards. Imaginez ce que représente 64 milliards dans les 5 000 milliards. Aujourd'hui, pour résoudre le problème, on parle pratiquement de 260 milliards. La ligne 94 pouvait bien gérer la situation. La ligne 65 pouvait bien gérer la situation. Et si on estime que le partage des cacahuètes, écoutez, honorable. La ligne 65 est intitulée Intervention de l'État en fonctionnement. Et l'objectif, c'est d'assurer les charges non prévues par l'État en fonctionnement. Alors, les 180 milliards de francs, là,
C'est-à-dire qu'en 2 ans, on aurait pu déjà régler une bonne partie à travers la ligne 60. Et maintenant, si monsieur Samuel Mout, si monsieur Samuel Mout estime que il faut toujours maintenir des cacahuètes à distribuer aux camarades du parti, on peut donc aller puiser dans les ressources qui ont été volées par certains de ses camarades. Les montants sont régulièrement convoqués. On ne va pas revenir sur les anciens scandales. Prenons les derniers scandales. L'argent de la Covid-Gate, CanGate, Glencore et il y a un dernier scandale évoqué par Arizona. C'est des discours irresponsables. Vous voyez que ce n'est pas un problème d'argent. Regardez le standing de vie de ceux qui dirigent, qui doivent avoir pour vocation le relèvement du niveau de vie des populations. Vous vous souvenez du dernier scandale de la résidence du président du Conseil économique et social, dont la face est totalement, le visage est totalement ignoré des Camerounais. N'en parlons même pas de ces différentes missions. On ne sait pas ce que cette institution apporte aux Camerounais. Rien que ce scandale, ça peut résoudre en partie le problème des enseignants. Ça veut dire que vous ne pouvez pas poser un problème de manque de ressources. L'État a des ressources. Et je vous ai cité certains cas. Rien que la résidence du président du Conseil économique et social, c'est plus de 64 milliards, ce problème-là. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est d'abord celui de la frustration. Et maintenant, c'est lui de l'incapacité de l'État à répondre aux besoins des populations. Et à cela s'ajoute la mauvaise foi de l'État. Je vais vous expliquer de manière terre à terre. Monsieur Samuel me parle de 2 tiers. Je ne sais pas pourquoi les 2 tiers doivent seulement s'appliquer aux enseignants. Parce qu'ils sont dans une zone de volatilité entre-temps. Même au sein de l'institution dans laquelle vous prônez au quotidien. Ouais. Cette institution, est-ce que des gens sont au travail chaque jour? Moi, j'ai souvent assisté à certaines réunions à l'Assemblée nationale et plénière. Je vous assure, vous avez une Assemblée nationale totalement vide. Où sont les députés? Et si on interroge même le travail des députés au quotidien, l'argent des micros que vous prenez chaque jour, vous réalisez quoi sur le terrain? Je ne parle pas de vous, peut-être que vous faites partie des exceptions, mais toujours est-il qu'on a des députés qui prennent l'argent pour rien. Alors pourquoi vous êtes si vigilants en ce qui concerne les enseignants? Pourtant vous êtes les premiers à évoluer dans l'école buissonnière pour ce qui est de l'exercice de vos fonctions. Monsieur Tango. Alors écoutez, honorable, comment se fait-il qu'un enseignant qui a besoin de ces avancements, ce qui est reconnu, on lui demande d'abord 10 000 frais de dossier, après 20 000 pour balancer cela dans son salaire, et après on lui demande 20% de son argent, parce qu'il a son argent à la fin du mois. Même chose avec les rappels. On taxe les enseignants. On taxe les enseignants. Et aujourd'hui, lorsque les enseignants demandent l'automatisation de la gestion des procédures, ça pose problème parce qu'il y a des circuits qui seront totalement neutralisés, des circuits de corruption, de détournement des fonds des enseignants. Alors aujourd'hui, lorsque l'État du Cameroun prend des engagements et n'arrive pas à les tenir, au lieu de faire son mea culpa, il estime qu'il faut procéder par la brimade. Lorsque le président de la République donne des instructions en 2022, il marque très urgent. 9 mars 2022. Ça veut dire que cela doit se faire de manière urgente. Il demande par exemple un dialogue. Un an après, est-ce qu'il y a eu un dialogue entre les enseignants et le gouvernement camerounais? Non. Toutes les mesures qui ont été prises, on leur promet la progressivité éternelle et éternitaire. On vous dit nous allons gérer des choses progressivement. Mais on marque très urgent. Beaucoup d'enseignants ont été pris. Et entre-temps,
Beaucoup. Et entre-temps, je ne sais pas ce que vous appelez. Je ne sais pas ce que vous entendez par beaucoup d'enseignants. Prenons seulement la promotion 2022. La promotion 2022 est déjà passée à la banque. Jamais. Quand vous dites que... Donc, je pense qu'il y a certaines questions qui ne commandent pas que nous ayons des émargements à telle idéologie ou à tel parti politique. Okay. Et les autorités administratives, leur zèle d'ailleurs de certaines autorités administratives. On a vu le commissaire spécial d'Ayos, je pense, convoquer les enseignants. Nous nous sommes demandé quel est l'élément de référence qui lui donne cette légalité. Nous avons interrogé le décret numéro 2000/359 du 5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l'éducation nationale. Nous avons interrogé le décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique au Cameroun. Nous avons lu les différentes sanctions qui sont mobilisées lorsqu'il y a faute professionnelle. Admettons que ce qu'ils font, c'est une faute professionnelle. Les sanctions de premier groupe, deuxième, troisième, quatrième groupe, nulle part on a retrouvé une certaine mission assignée au commissaire, au commissariat, au commandant de gendarmerie ou à la gendarmerie. Il n'y a aucune ligne qui prévoit leur intervention. On a également interrogé la fonction de l'autorité administrative locale qui, en fait, représente l'État du Cameroun au niveau local. Elle transmet, tout simplement. Parce que dans le cas spécifique, il n'y a pas trouble à l'ordre public, pour dire que c'est pour des besoins de maintien de l'ordre. Arriver en classe, ne pas tenir la craie, parce qu'on revendique quelque chose, ne veut dire pas qu'il y a trouble à l'ordre public. On appelle ça une grève perlée, et la grève perlée est interdite. Et maintenant... Une grève quoi? La grève perlée. Et maintenant est interdite dans toutes les législations au monde. Et maintenant, pour ce qui est du mouvement OTS, pourquoi naît OTS? OTS naît parce que des cadres initiaux de dialogue entre l'État et les corps de métier ont été totalement détruits ou corrompus. Ce sont les syndicats qui, normalement, devaient mener le combat OTS. Malheureusement, l'État du Cameroun a clochardisé également les syndicats, en maintenant les syndicats fantoches. Même chose qu'il a eu à tenter avec OTS, en créant OTS des républicains, et l'autre OTS a été obligé de prendre le nom de OTS des patriotes. Et ce OTS des républicains est allé assister à une réunion fantoche avec le ministre du Travail, à l'issue de laquelle on a eu un communiqué qui levait le mot d'ordre de grève de OTS des patriotes. Ça signifie que l'État a toujours cherché à démanteler les cadres d'expression normale des enseignants. Et aujourd'hui, au lieu que les autorités administratives prennent le soin de revenir sur les instructions du chef de l'État, dialoguer avec les enseignants, ou alors de reporter tout simplement les doléances des enseignants au niveau central, parce qu'il faut le relever, un préfet ne peut rien dire sur les revendications OTS. Un gouverneur ne peut rien dire, ce sont des revendications nationales qui interpellent l'État central. Je ne sais pas si un préfet peut verser les avancements d'un enseignant ou s'il peut lui garantir son salaire. Alors,